Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui, c'est le Vivo V11 qu'on retrouve également sous l'appellation V11 Pro, mais là il s'agit bien donc du smartphone avec le capteur d'empreinte digitale sous l'écran et le processeur Qualcomm Snapdragon 660. C'est un smartphone qu'on a reçu fin de semaine dernière dans la boutique. On le propose à 439,90 € TTC avec bien sûr garantie 2 ans et livraison possible sous 24 heures. Voilà, on avait reçu également le Vivo Y81, un smartphone plus entrée de gamme, mais on va s'intéresser aujourd'hui au V11. Donc à savoir aussi qu'on vous proposait depuis quelques mois maintenant le Vivo Nex à 729,90 € et vous allez voir que le V11 reprend les principales caractéristiques du Vivo Nex à un prix plus abordable bien sûr que le Vivo Nex et qui est selon moi une bonne alternative pour ceux qui ont craqué sur le Nex mais qui n'ont pas le budget pour s'offrir ce smartphone. Voilà, bon on va procéder maintenant au déballage de la boîte, présentation du design et des caractéristiques et puis on va regarder vite fait ce qu'il a dans le ventre. Alors, bon, la boîte est assez classe, elle est un peu striée dessus. Enfin, voilà, ça fait boîte de qualité, même si elle reste relativement classique. Donc voilà, on a bien le capteur d'empreinte digitale sous l'écran. On a la caméra frontale de 25 millions de pixels avec l'intelligence artificielle. Et on a également la charge rapide. Voilà. Donc l'intérieur de la boîte, vous allez voir, c'est assez classique, et même un style de boîte qu'on retrouve chez la plupart des fabricants. Donc on a une pochette cartonnée qui vient par-dessus le téléphone, donc ça c'est pas mal parce que ça protège bien le smartphone, surtout si vous le faites importer. Voilà, donc dans cet étui cartonné, on a un manuel d'utilisation avec l'anglais. On a également toutes les informations sur le DAS. Le trombone pour le tiroir SIM, que je vais vous ouvrir tout à l'heure. Et une coque en silicone, une protection de coque en silicone qui est très épaisse, pas aussi souple que par exemple chez Xiaomi. Elle sent, elle respire plus la qualité que celle de Xiaomi avec une petite protection également pour le port USB. Voilà. Donc c'est une coque plutôt sympa. Bon après voilà c'est peut-être bien pour protéger dans un premier temps. Après vous pourrez choisir une coque un peu plus stylée dans un second temps. On a ici le smartphone. Voilà. Je continue avec l'intérieur de la boîte. On a un chargeur européen, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais le Vivo V11 que vous retrouvez chez Phoneroid est livré dans sa version globale. Donc c'est-à-dire avec, comme vous pouvez le voir ici, un chargeur européen 5 volts 2 ampères. Vous avez le support de la B20. Contrairement au modèle chinois, le logiciel PhoneTouch OS 4.5 qui inclut le français et les services Google. C'est important de le préciser. On a un câble de recharge. Alors par contre, petite déception, vous allez le voir ou on le verra plus tard sur le téléphone. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un micro USB. Alors ça, c'est une grosse déception et puis aussi une grosse incompréhension. Sur un smartphone de ce tarif-là et de cette gamme-là, on se demande pourquoi on est encore sur du micro USB. Et puis on a aussi une paire d'écouteurs Vivo. Voilà, qui ressemble un peu aux écouteurs Apple. Voilà. Bon, après, il faut savoir aussi que Vivo a toujours pris soin d'intégrer des puces audio dans leur téléphone, ce qui procure vraiment une bonne qualité de son. Le téléphone. Alors, je vais essayer voilà, de le faire bien ressortir. C'est un modèle avec un dos en verre. Comme vous pouvez le voir, en bas, il est de couleur bleue sur un dégradé qui tire vers le noir. Et le bleu a des petites paillettes, un peu comme les voitures avec une peinture métallisée, ce qui est plutôt sympa. Et voilà, le dégradé jusqu'au noir, qui inclut encore quelques paillettes. Mais c'est plutôt sympa, le rendu est discret et ça fait classe, j'aime bien. Voilà, bon après c'est tout. Voilà, avec les... Voilà, là on le voit bien. C'est plutôt sympa, c'est original et j'aime bien. Ça, je trouve ça de bon goût et c'est plutôt pas mal. Donc on a un dos en verre, un double capteur photo avec un petit cadre en... Bon, ça doit être du plastique, je présume, couleur or. Alors ça, j'aime un peu moins. À la limite, j'aurais préféré couleur argent. Mais bon, après, enfin voilà, je trouve que ça fait un peu cheap, mais bon, ça c'est toujours une histoire de goût. Avec un flash LED, unique LED. Bon, l'inscription Vivo, pareil, ça se voit pas trop sur la vidéo, mais couleur or, donc qui rappelle ce petit liseré.
Bon, design by Vivo, toujours de couleur or. Et là, donc les tranches maintenant. Et alors, le matériau, j'ai pas réussi à le définir. C'est, bon, je pense pas que ce soit du verre. C'est pas du métal en tout cas. C'est dur à dire. J'essaye de trouver, voilà, qu'on puisse voir le cadre. C'est un peu difficile toujours sur les smartphones noirs. Voilà, là on voit le cadre. Là on le voit bien. Donc le matériau, je pense que c'est du plastique. J'ai du mal à le définir et j'ai pas trouvé l'information. Voilà. Mais bon, après on a une bonne prise en main. C'est plutôt agréable au toucher. C'est pas froid comme l'aluminium. Par contre, ça peut être rapidement glissant si on a les mains qui sont un peu humides. Pour en finir avec le cadre, on a, voilà, sur la tranche droite, on a les boutons power ici et les boutons volume qui ont un petit peu de jeu. En haut, on a juste un trou. Vraiment pas évident de faire la mise au point aujourd'hui. Voilà, le trou pour le micro anti-bruit pour les communications. À droite, on a un tiroir SIM. Mais au lieu de vous le montrer comme ça, je vais vous l'ouvrir parce qu'il est quand même intéressant celui-ci. Voilà, donc il a 3 emplacements, 2 pour des SIM et 1 pour une micro SD, donc ça c'est plutôt sympa, un peu comme sur le Redmi 6 Pro de Xiaomi ou Mi A2 Lite, et également sur le Redmi S2. C'est quand même une bonne idée, et ça devrait, j'espère, s'étendre assez rapidement sur la majorité des téléphones. Pour ceux qui utilisent 2 nano SIM, c'est quand même bien pratique d'avoir un emplacement supplémentaire pour la micro SD. Voilà, ceux qui utilisent 2 SIM et une micro SD en même temps, eh ben, seront fort intéressés par ce modèle. En bas, on retrouve donc une grille de haut-parleurs. Bon là, les petits trous, c'est pour les vis. Le micro USB, donc pas de USB-C sur ce modèle. Par contre, on a bien une prise jack pour brancher votre casque. J'ai beaucoup de mal à faire la mise au point aujourd'hui, je suis désolé. Voilà, donc le téléphone, vite fait pour les caractéristiques. Il a un écran de 6,41 pouces en Super AMOLED Full HD+, donc 1080 par 2340 pixels. On se retrouve vraiment avec le type d'écran, je vais vous montrer avec les paramètres, ça sera plus visible. On est vraiment sur le même type d'écran que le Vivo Nex, même qualité d'écran, Super AMOLED avec la même définition, la même luminosité, donc je vais vous le mettre en... Hop, je me suis encore trompé, c'est une habitude à prendre. Voilà, luminosité maximum. Donc là, on est vraiment sur un très bel écran. Il y a vraiment un effet waouh. Et je retrouve les mêmes sensations que sur le Vivo Nex. Alors, bon, la seule différence, bien sûr, c'est que là, sur ce modèle-là, on a une petite encoche. Voilà. Petite encoche qu'on appelle encoche en forme de goutte d'eau. Comme vous pouvez le voir, on arrive à le deviner de temps en temps. On a le haut-parleur juste au-dessus de l'encoche qui est parfaitement intégré et qui délivre vraiment une bonne qualité de son. Mais hormis cette petite encoche que je ne trouve pas très gênante parce qu'on a quand même beaucoup d'informations sur les notifications, elle n'est pas gênante et vraiment j'ai vraiment la sensation d'avoir le Vivo Nex entre les mains. Enfin, je retrouve vraiment les mêmes sensations. C'est vraiment un super bel écran et là aussi c'est encore le point fort de ce téléphone. Donc un écran de 6,41 pouces en Super AMOLED Full HD+. Le processeur, on est sur un Qualcomm Snapdragon 660 qui a bon maintenant bien 1 an mais qui fonctionne toujours aussi bien. C'est toujours un plaisir de retrouver ce processeur. L'OS, on est sur l'OS maison FunTouch OS 4.5 basé sur du Android 8.1 Oreo. Donc on retrouve la même chose que sur le Vivo Nex avec donc la mise à jour récente parce que le Vivo Nex est vendu avec la 4.0 et là on a le 4.5. Donc on a quelques différences, je vais revenir dessus juste après. La puce graphique, une Adreno 512, on a 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, extensible par microSD comme on a vu jusqu'à 256 Go. On a un appareil photo à l'arrière. Je pense qu'il reprend le même que le Vivo Nex, enfin je retrouve en tout cas la même qualité de photo, donc un 12 millions de pixels qui ouvre à 1,8 plus un 5 millions de pixels qui ouvre à 2,4, bon, avec le petit flash LED. On a à l'avant un capteur frontal de 25 millions de pixels qui ouvre à 2. On a la reconnaissance faciale, comme vous avez pu le voir. Voilà, bon là je suis un peu gêné par mon téléphone, mais qui fonctionne vraiment très bien et on apprécie vraiment d'avoir cette reconnaissance faciale sur ce modèle parce que c'était un peu le défaut du Vivo Nex et ce sera le même pour ce modèle-là. Le capteur d'empreinte digitale, voilà, il est un peu capricieux. Hop.
Donc voilà, il faut bouger le téléphone pour le faire apparaître. Voilà. Il est un petit peu capricieux, donc c'est bien d'avoir les deux, d'avoir et le capteur d'empreinte digitale et la reconnaissance faciale pour vraiment avoir un déverrouillage optimum et rapide. Donc ça, c'est par rapport au Vivo Nex, ça c'est vraiment bien qu'il ait la reconnaissance faciale. Ça, c'est vraiment un très bon point. Qu'est-ce que je peux dire d'autre du Nano SIM? Bon, il supporte la B20, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. La batterie, c'est une batterie de 3400 mAh. Et les dimensions de l'appareil, il fait 158 mm de hauteur, 75 mm de largeur et 7,9 mm d'épaisseur. Donc on, quasiment la même épaisseur que le Vivo Nex, pourtant on a quand même une sensation on a la sensation que le smartphone est plus fin. En tout cas, c'est peut-être accentué par le poids, parce que celui-ci fait seulement 156 grammes contre 200 grammes pour le Vivo Nex. Donc l'avantage de ce modèle, on reprend vraiment les grosses caractéristiques du Vivo Nex, hormis la caméra pop-up. Bon, bien sûr, on n'en est pas sur un Snapdragon 845 avec 8 Go de RAM, mais déjà le Snapdragon 660 avec 6 Go de RAM, il va convenir quand même à une majorité d'utilisation, donc par rapport à ça, je me fais pas trop de soucis. Voilà, on retrouve vraiment les caractéristiques principales du Vivo Nex pour un prix qui est moindre, et ce smartphone est pour moi vraiment, vraiment intéressant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ceux qui n'ont pas le budget du Vivo Nex, foncez sur celui-ci, vous serez vraiment pas déçus, quoi. C'est vraiment un super smartphone qui m'a vraiment emballé. Bon là, je l'ai depuis, je l'ai depuis vendredi, donc je l'ai utilisé seulement ce week-end, mais voilà, je retrouve vraiment le Vivo Nex. Bon, à quelques petits détails près, mais j'ai vraiment les sensations du Vivo Nex à l'utilisation, avec un format un peu plus compact, plus léger. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Par contre, on a, donc le gros défaut, bien sûr, c'est l'absence du port USB-C. On a aussi pas de LED de notification. Ça, c'est un gros défaut selon moi aussi. C'est quelque chose, j'arrive pas à m'habituer à l'absence de cette LED de notification. Donc pour moi, c'est gênant. Comme je vous l'ai dit, on est sur FunTouch OS 4.5, donc une petite mise à jour qui apporte quelques différences par rapport au 4.0 que j'avais testé sur le Nex. Déjà, on a ce volet à gauche du bureau d'accueil qui reprend quelques touches de raccourci. On a enfin voilà les événements qui arrivent, la météo, et un petit le petit bloc-notes pour rappeler ce qu'il y a à faire en fonction de votre calendrier, de votre agenda. Ce qui est dommage, voilà, on peut choisir l'ordre des cartes. Voilà, par exemple, on peut mettre à faire bientôt en haut. Par contre, on n'a pas la possibilité d'ajouter autre chose que ces 4 volets. Ça, c'est un petit peu dommage. Peut-être que ça va s'enrichir avec le temps. Moi, j'apprécierais ce type de volet, et de pouvoir ajouter aussi des widgets, hein, comme j'avais sur le OnePlus. Ça serait vraiment pas mal de pouvoir ajouter des widgets dans ce volet. Bon, ça viendra peut-être plus tard, mais du coup, le volet est bien, mais pas assez intéressant pour finalement qu'on l'utilise au quotidien. Ça, c'est un petit peu dommage. Autre nouveauté aussi que j'ai aperçue, bon, bien sûr, la reconnaissance faciale sur ce modèle. Au niveau de l'affichage, on a cette fois-ci, contrairement à la version 4.0 de FunTouch, la possibilité de régler rapidement la colorimétrie de l'affichage, donc soit sur des tons plus froids ou des tons plus chauds qui ont tendance un peu à trop jaunir l'écran. Voilà, en médium, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il se met, voilà, quand on désactive, il se met sur la température la plus froide. Par contre, on n'a pas la possibilité de régler de manière beaucoup plus précise la colorimétrie de l'affichage, tel qu'on peut le voir sur les Xiaomi Mi 8, sur les Huawei qui ont des écrans AMOLED. Voilà, donc bon, on progresse. Comme vous pouvez voir, les mises à jour sont suivies, il y en a régulièrement, et ça évolue. Donc les petits défauts qu'on peut constater au début, on a grand espoir de pouvoir les voir améliorés dans un futur assez proche. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Voilà, FunTouch OS, de toute façon, on vous l'a présenté dans la vidéo du Vivo Nex, et puis il y a le test du Vivo Nex qui va arriver très prochainement sur le blog, donc vraiment un test complet, et peut-être même qu'il y aura déjà la mise à jour sur une version 4.5 pour le Vivo Nex lors du test. Un petit AnTuTu pour voir ce qu'il a dans le ventre.
Voilà, on a 126 000 points sur AnTuTu, donc c'est un excellent score, même si maintenant on arrive sur du 280 000, enfin des scores assez hallucinants, mais déjà avec 125 000, on a déjà de quoi faire, même pour les gens qui jouent au gros jeu du Play Store. Donc là, il n'y a pas de gros problème à voir. Moi, j'ai pas noté de ralentissement, pas de chauffe, rien du tout. Oui, bah oui, les photos. Les photos, où est-ce qu'il est mon... hop, le voilà. J'ai pris quelques photos très rapidement pour voir ce qu'il avait dans le ventre. Donc on a des tons de couleurs qui sont assez respectés. Bon, là sur la vidéo, le rendu n'est pas le même que sur la photo et encore moins sur un bel écran. Mais on a un bon niveau de détail, des couleurs qui sont respectées, on a un joli contraste. Un effet bokeh naturel, j'ai même pas forcément le mode portrait qui est plutôt sympa. Là on a plutôt des belles photos. Bon là les conditions de luminosité sont plutôt bonnes. Voilà. Un bon niveau de détail. Après c'est vrai que quand on grossit la photo, bon là encore ça va à peu près. C'est encore très net. Il y a certaines fois où on aperçoit quand même qu'il y a un petit traitement logiciel qui vient un peu lisser les photos et surtout les détails. Donc voilà, mais on a des jolies photos. Après, bon, comme tout appareil photo, bon, on a un petit problème de réglage de l'humidité. Là, c'est le capteur frontal. Sur le capteur principal, ça va, on n'a pas trop de problème de gestion de l'humidité. Là, ce jour-là, il faisait pas très beau, mais bon, quand on grossit, là, c'est sûr que ça fait pas très très joli. Mais la photo, hop, pardon, est quand même plutôt de bonne qualité. Hop, différents tests que j'ai pu faire. Donc le capteur frontal, voilà, bon, là j'ai fait dans des conditions de luminosité un peu particulières, mais voilà, une petite tendance à lisser la photo, et puis un petit problème de réglage de luminosité, là ça fait pas très naturel derrière, c'est un peu bizarre, le traitement logiciel est un peu bizarre. Bon voilà, mais sinon il est plus que correct, hein. Moi je l'ai beaucoup apprécié sur le Vivo Nex. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment dans des conditions de basse humidité où là ça commence à être compliqué. Par contre, à savoir que sur ce modèle-là, il est préférable d'utiliser l'IA automatique et le HDR automatique, voilà, pour obtenir vraiment à coup sûr des belles photos. Si on désactive ces deux options, les photos sont très honnêtement pas terribles. Voilà. Bon, j'ai fait un peu le tour de ce que je pouvais dire sur cette première prise en main. Bien sûr, le téléphone va partir en test déjà chez nos amis de Esprit New Gen qui ont une chaîne YouTube qui font des tests très complets. Et après, nous, on va le récupérer pour un test plus complet sur notre blog. Donc, un test écrit que vous pourrez retrouver d'ici 2 à 3 semaines. Voilà. Mais c'est un smartphone que je conseille vraiment. Alors, c'est sûr que si on le compare à des Xiaomi, Meizu, on est sur une gamme de prix quand même qui est supérieure. Mais honnêtement, ça en vaut vraiment le coup. Et une telle qualité d'écran pour ce prix-là, c'est vraiment exceptionnel. Et on a vraiment l'effet waouh du Vivo Nex. Hormis, bon, c'est le petit encoche, mais qui ne me dérange franchement pas. Et à la limite, je préfère même avoir cette petite encoche avec le capteur photo à l'avant pour bénéficier de la reconnaissance faciale. Et puis aussi, également, ça nous permet de bénéficier d'un petit haut-parleur. Ça, c'est plutôt appréciable. Donc, c'est très honnêtement un excellent modèle qui... Enfin voilà, là, pour l'instant, je le trouve très agréable à utiliser. Il n'y a vraiment que le micro USB, l'absence de l'aide de notification qui me chagrine un peu. Même ces tranches en plastique peuvent surprendre au début, mais on n'y fait pas attention. Et j'apprécie vraiment le format du téléphone quand même, qui est plus agréable que celui du Vivo Nex. Voilà, bon bah écoutez, j'espère avoir été assez complet dans cette petite vidéo, même si elle a été assez rapide. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires de la chaîne YouTube. Et puis voilà, donc il faudra attendre quelques petites semaines là, pour avoir un test complet par écrit. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous aide un petit peu, surtout pour la boutique, voilà. Et puis un petit pouce bleu aussi, c'est toujours appréciable. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.